Salut Viking, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. Si pour quelque raison que ce soit, tu penses que ça ne va pas, alors tu sais ce que tu dois faire. Tu proclames et tu fais ton affirmation. Ça va aller très bien à partir de désormais et tu verras comment ta vie changera positivement. Ok, on va pas parler de développement personnel. Aujourd'hui, on va parler d'immigration. Donc, si tu envisages d'immigrer ou que tu viens tout juste de poser tes valises dans un nouveau pays, cette vidéo te concerne. Aujourd'hui, on va parler de 6 plus grosses erreurs que font les immigrants. Ces pièges qui peuvent te coûter cher et ralentir ton intégration. Mais le plus important, c'est qu'on va surtout parler de comment les éviter. Alors, reste jusqu'à la fin parce qu'il y a un gros cadeau qui t'attend à la fin de la vidéo. En plus des conseils concrets que je vais te donner pour transformer ces erreurs en opportunités et réussir ton intégration. Ce sera juste après le générique. Pendant ce temps, tu sais ce que tu vas faire. Tu t'abonnes. J'espère que tu t'es abonné. Si c'est le cas, alors on peut démarrer la vidéo. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, donc clique d'abord l'alarme, la petite clochette d'alarme de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos, comme de nos rendez-vous. C'est parti, on va commencer avec ces erreurs-là, ces erreurs qui peuvent te miner la vie. Donc, la première erreur, moi particulièrement, ça m'a ralenti de ouf. Donc, ne faites pas ça. C'est de ne rien préparer, ne pas bien se préparer avant le départ. Honnêtement, moi, je ne me suis pas préparée du tout. Vous comprenez? J'ai juste dit, oh, je vais au Canada. Je vais au Canada. Que ce soit, bon, pour la Belgique, au moins, je partais fréquenter, mais pour le Canada, c'est, je m'en vais au Canada, qu'est-ce que je m'en vais faire? Je n'étais pas bien préparée. Donc, j'ai fait aucune recherche avant mon départ par rapport à l'endroit où je partais. Je savais juste que là-bas, c'était Hollywood Nord et je voulais y arriver parce que je savais que Hollywood. Donc, j'ai fait aucune recherche. Donc, ne faites surtout pas ça. Si vous devez partir, vous devez faire les recherches sur l'endroit où vous partez, sur le marché de l'emploi. Est-ce que là où vous voulez atterrir, là où vous comptez atterrir, là où vous allez atterrir, est-ce que le marché, vos compétences seront valorisées là-bas? Est-ce que c'est le meilleur endroit? Par exemple, vous faites dans les mines et vous voulez aller quelque part comme au Manitoba, alors que c'est l'Alberta qui serait propice pour vous. Vous ne regardez pas le coût de la vie. Vous voulez aller à Vancouver alors que vous n'avez pas les moyens. Ça va vous frustrer de ouf. Ça va vous mettre le dos à terre. Donc, vous pouvez commencer par une province plus abordable avant d'aller si nécessaire parce que on doit s'en sortir là où on est. Qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous arrivez sur place? Est-ce que vous allez d'abord retourner aux études? Est-ce que vous allez chercher un travail? Si oui, commencez même avant d'arriver. Ça va vous permettre de gagner un temps fou. Maintenant, est-ce qu'il y a des organismes d'aide sur là où vous partez? Oui, contactez-les et commencez à entretenir des relations et vous leur direz ce de quoi vous avez besoin. Peut-être qu'ils vous aideront. Donc, moi, par exemple, j'ai pas fait ça, comme je vous disais, parce que à l'époque, quand je venais au Canada, il n'y avait pas des vidéos comme celle-ci, des vidéos éducatives. Je savais juste que je voulais poursuivre mes rêves. J'ai cherché sans trouver de véritables informations pour y parvenir. Résultat des cours, ça m'a pris un temps fou pour y arriver. Et honnêtement, j'ai même failli abandonner ça. C'est confidence. J'ai failli abandonner parce que tu sais pas ce que tu vas faire. Tu fais juste, tu arrives, on te dit, vas-y, va faire ça, va faire ça. Tu dois planifier, tu dois être organisé et être strict avec toi-même. Voilà ce que je veux. Voilà ce que je vais faire. Tu commences à faire immédiatement. C'est pas quand tu vas arriver que tu vas commencer. Non, ça c'est à ne surtout pas faire. La deuxième plus grosse erreur que les immigrants font, c'est de ne pas s'adapter aux différences culturelles. Lorsque vous résistez aux différences culturelles, lorsque tu refuses les différences culturelles par rapport de là où tu viens à là où tu atterris, tu refuses d'adopter certaines nouvelles pratiques ou de comprendre les codes du pays d'accueil, ça peut te frustrer et t'isoler et créer des tensions au sein de ton environnement. Dans la culture africaine, par exemple, on courtise une femme en route. C'est normal, il n'y a pas de mal à ça. Mais par exemple, au Canada, c'est considéré comme du harcèlement. Tu n'as pas le droit, ça ne se fait pas, c'est déplacé. Donc, il y a d'ailleurs cet Africain dont je vais taire la nationalité qui a été rapatrié dans son pays d'origine parce qu'il a bref, il a courtisé et ça s'est mal passé, quoi. Donc, ça a été considéré comme un harcèlement et il était trop pressant. Bref, ce qu'on considère comme naturel en Afrique, c'est pas le cas ici.
Un autre exemple, c'est l'homo T. En Afrique, par exemple, l'homo SEX, ce que vous connaissez, par exemple, c'est condamnable à une peine de prison. Ici, c'est reconnu et valorisé dans les écoles, dans les entreprises. Donc, vous devez être prêt à accepter que votre collègue soit homo ou, par exemple, ait été d'un genre différent autrefois, c'est-à-dire un homme qui autrefois était une femme ou une femme qui était autrefois un homme sans que ça ne te dérange. Sinon, tu risques d'être traité d'homophobe. Donc, tu dois accepter le fait de pouvoir discuter avec, qu'il te fasse une tapette. Donc, voilà quoi. Je répète, le cadeau arrive, reste bien jusqu'à la fin et rassure-toi que si tu es abonné. La troisième erreur, c'est de ne pas investir dans ta formation continue. Le marché du travail est en constante évolution. Et ne pas investir sur son développement personnel va te faire stagner. Je ne vais même pas dire ça peut te faire, mais ça va te faire stagner. Et si tu ne vas peut-être pas à l'école pour acquérir les compétences de ce pays, du pays qui t'accueille, pour avoir le diplôme de ce pays-là, ils ne vont pas laisser leur diplômé pour te prendre toi. Du coup, tu seras toujours au bas de l'échelle, condamné à faire des petits boulots, ce qui va tuer ta confiance en toi parce que tu vas te dire que tu n'as pas de valeur et tu vas te sentir un peu inférieur. Alors ne commets pas cette erreur. Retourne à l'école, peu importe ton âge, on dit mieux vaut tard que jamais. N'aie pas honte du regard des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser et tout là. Non, non, non. Ou même il se fait trop tard, je suis arrivé, je ne suis pas là à l'école. Non. Il ne faut pas avoir honte, c'est ta vie. Tu retournes à l'école, toi seul sais ce que tu veux. Ma mère, par exemple, à plus de 70 ans, elle est retournée à l'école. Elle a obtenu son diplôme l'année passée. Et je suis sûre que tu n'es pas plus vieille qu'elle. Donc, c'est elle, là, comme tu la vois. Donc, tu peux la voir. Lève-toi, inscris-toi, fais une formation, n'arrête pas. Parce que nous, on nous a éduqué que voilà, dès que tu as obtenu le diplôme, c'est fini. Mais non, ici, c'est pas fini. Tu dois être en formation constante et te mettre toujours à jour. La quatrième erreur, c'est ne pas prendre soin de sa santé. On a toujours tendance à penser qu'on est fort, et puis, mais sauf qu'il y a des choses qu'on mange dans ce pays. Dans ces pays, on ne sait même pas. Donc, il y a la santé mentale, l'isolement, le froid, tout ça, ça te stresse, tu peux faire une dépression. Donc, il y a le stress de l'installation, le mal du pays, les longues heures de travail qui vont t'épuiser et tu ne dois pas négliger l'effet que ça peut avoir sur toi. Donc, check-up annuel obligatoire. Il ne faut pas attendre que ce soit trop tard et aussi pense à des vitamines, à des compléments et tout, c'est vraiment utile. Donc, la prochaine, erreur qu'on fait très souvent, c'est d'abandonner ses rêves. Généralement, lorsqu'on immigre, c'est pour poursuivre ses rêves, pas juste pour venir regarder les gratte-ciel et la propreté du pays, dire c'est beau, non. Bon nombre de personnes, quand ils immigrent, la routine et les réalités les détournent de leurs rêves et ils oublient pourquoi ils se sont battus pour immigrer. Ils abandonnent leurs rêves, qui est une grossière erreur. Imaginez un peu si Eto'o ou Francis Ngannou avaient abandonné leurs rêves. Ils ne seraient pas des personnes aussi influentes qu'ils sont aujourd'hui, mais vos rêves sont peut-être les vôtres, mais ils ne vous servent pas à vous seuls. Ils servent aussi à aider les autres qui vous regardent. Donc, vous ne devez pas abandonner vos rêves, ne sous-estimez pas ça. Je sais que c'est très difficile. Je sais que c'est compliqué. Moi aussi, j'ai failli abandonner, mais aujourd'hui, j'ai réalisé mon rêve et je continue de le réaliser. Donc, je partagerai ça avec vous. Je serai heureuse de partager avec vous dans des vidéos à venir. La dernière erreur, c'est de dépenser sans compter. C'est là où le bas blesse. Les finances, encore les finances. Donc, c'est la plus importante car tout tourne autour d'elle, autour des finances. Et c'est là même que le cadeau vient. Mais je vais avant vous expliquer. Quand on vient d'arriver, on tombe dans la maladie de l'achat. On se dit, voilà, je vais aménager, on va acheter tout et n'importe quoi. Parce que certains, bien qu'ils aient immigré, sont calés dans ce piège de l'achat compulsif parce que la société dans laquelle nous vivons est une société de très haute consommation. Les publicités vont te convaincre que c'est important, que tu as besoin de ce dont tu n'as même pas réellement besoin. C'est 3 mois plus tard que tu vas te rendre compte que tu n'as même pas ouvert la boîte que tu as achetée. Et même si tu as ouvert, tu n'as pas utilisé plus de 2 fois. C'est pourquoi il faut pouvoir suivre ces dépenses de façon hebdomadaire. Ce qui te permettra de contrôler tes dépenses, de voir les postes où tu dépenses trop et comment pallier à ça. C'est ça le cadeau.
Donc, en cadeau compromis, je t'ai mis dans la description le lien d'un fichier Excel pour être efficient et suivre tes dépenses de façon quotidienne. Tu pourras l'utiliser partout, que tu sois immigrant ou pas, tu peux l'utiliser et puis le partager autour de toi, ça ne dérange pas. C'est très important, c'est des choses que, honnêtement, de tout ce que je vous dis, je n'ai rien fait, juste abandonner mes rêves que je ne l'ai pas fait, voilà. Et ma santé aussi, bon, je suis quand même avec un check-up. Donc, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Donc, suivez vraiment toutes ces erreurs à la lettre, je vous assure, c'est important. Surtout le dernier point en cadeau. Donc voilà, c'était les 6 plus grosses erreurs que font les immigrants et surtout comment les éviter pour réussir ton intégration et t'épanouir dans ton nouveau pays. Donc dis-moi en commentaire si tu as déjà rencontré, si tu as déjà commis l'une de ces erreurs ou partage tes astuces pour les surmonter ou s'il y a d'autres erreurs que tu penses qui plongent souvent les immigrants dans l'échec et tout, dans la procrastination. Partage en commentaire. N'oublie pas de liker, de partager la vidéo et bien sûr de t'abonner pour plus de conseils pratiques et authentiques. Et on va discuter, on se retrouve en commentaire. C'était Vicky, je vous aime très fort. N'oubliez pas aussi là, le lien du fichier Excel est dans la description. Si tu ne parviens pas, si tu as des soucis pour la télécharger ou quoi que ce soit, tu peux écrire en commentaire. On va t'assister là-dessus, on pourra t'envoyer le lien. Mais on ne va pas envoyer le lien personnellement. Donc dans la description, tu télécharges le lien. Voilà, c'était mon cadeau. J'espère que tu as apprécié. Dis-moi ce que tu en pensais de la vidéo. On se reprend dans la prochaine vidéo. Bye bye.